Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, la réaction de l'ex-secrétaire d'État à la famille, Claude Greff, après le déclenchement de l'affaire Buisson. Cet ex-conseiller Nicolas Sarkozy qui a enregistré les conversations qu'il tenait à l'Élysée. Claude Greff se dit scandalisé. Emmanuel Denis souhaite l'arrêt des subventions publiques à l'aéroport de Tours. La tête de liste Europe Écologie Les Verts faisait son grand oral aujourd'hui à TV Tours. 30 minutes pour convaincre à voir ce soir sur notre antenne. Et puis le boom des parcs de loisirs couverts pour enfants. 4 rien que dans l'agglomération de Tours. Alors y a-t-il concurrence entre eux? Réponse à la fin de ce journal. La classe politique en émoi, spécialement la droite avec le déclenchement de l'affaire Buisson après les révélations du Canard enchaîné et du site atlantico.fr. Ce scandale des entretiens enregistrés à l'Élysée par l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, des heures d'enregistrement où est évoqué le cas de certains ministres. À cette époque, Hervé Novelli et Claude Greff étaient au gouvernement. L'ex-secrétaire d'État à la famille est scandalisée. Elle ne comprend pas comment Patrick Buisson a pu agir ainsi. Audrey Champigny. Choquée, indignée, écœurée, la députée d'Indre-et-Loire ne mâche pas ses mots pour qualifier l'affaire Buisson. Claude Greff, secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, ne comprend pas l'attitude de l'ex-conseiller présidentiel. Premièrement, je suis choquée qu'un homme puisse enregistrer des conversations privées ou même professionnelles à l'insu des personnes qui sont en face de lui. C'était le cas du président de la République, mais c'était le cas pour d'autres personnes, même des conversations personnelles, intimes. Deuxièmement, je suis choquée de la part d'un conseiller du président de la République qui puisse avoir cette attitude. C'est inacceptable comme comportement. Je suis vraiment choquée, voire écœurée. Au-delà du scandale politico-médiatique qui déferle en ce moment dans les hautes sphères politiques, Claude Greff y voit surtout un problème éthique qui viendrait du personnage lui-même, un personnage qu'elle qualifie de distant. Il y a une déontologie et un code de bonne conduite lorsqu'on est dans ces structures aussi importantes et qui ont des conséquences importantes telles que l'Élysée. Moi, j'ai moi-même été ministre, j'ai assisté au Conseil des ministres. Je n'ai pas diffusé ce qui se passait au Conseil des ministres et ce qui se disait. C'est de la trahison. C'est de la trahison pure et simple, d'abord pour le président, mais pour tout le monde. C'est une attitude que je condamne et ça n'est pas l'attitude politique. C'est vraiment l'attitude d'un personnage. Alors après François Fillon, Xavier Darcos ou encore Michel Alliot-Marie, à qui le tour? Claude Greff confie ne pas être inquiète et ne pas avoir peur d'éventuelles révélations la concernant. Je n'ai jamais eu de conversation avec lui. Il était conseiller du président de la République. J'étais ministre. Alors maintenant, j'attends de voir ce qu'il disait sur les différents ministres, puisqu'il y a eu le remaniement et je faisais partie de ce remaniement. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire, comme Roselyne Bachelot, voilà, le fait peut-être d'éventuellement être critiqué, je n'en sais rien, ne me touchera pas parce que venant d'un homme comme cet homme-là, en tout cas de ce que je connais aujourd'hui de par son attitude, ne me touchera pas. À 3 semaines des municipales, et alors que les rumeurs d'un retour de Nicolas Sarkozy en politique vont bon train, ce Sarkolix ne devrait pas rester sans conséquences. Au top 100 des radars qui flashent le plus, celui de Saint-Avertin perd sa place de leader et se retrouve à la 6e place. Il est détrôné par un radar situé en Haute-Savoie. En revanche, celui de Tours sur la 10 en direction du sud devient le 2e radar qui flash le plus en France avec une moyenne de 344 flashs par jour. Et cet excès de vitesse maintenant, ce n'est pas un radar qui l'a relevé, mais la brigade rapide d'intervention des gendarmes d'Indre-et-Loire, 203 km/h sur la 10 au lieu de 90. Un Tourangeau a été pris en flagrant délit d'excès de vitesse à hauteur de Sainte-Radegonde à Tours. Il s'est vu retirer son permis et a fait l'objet d'une ordonnance pénale. Pas de liste Front National à Ballon-Miré dans l'agglomération tourangelle. Selon nos confrères de la Nouvelle République, Jean-Michel Potier n'a pas réussi à monter de liste pour cause de parité. À Tours, en revanche, il y aura bien une liste, on vous en avait parlé, sans le leader de Vox Populi. Pierre Mériguet avait pourtant fait entendre l'inverse. Mais on a appris que la numéro 4 de la liste Bleu Marine à Tours serait une militante Vox Populi. L'information vient directement du groupe identitaire. Alors, réaction aujourd'hui de Gilles Godefroy qui mène cette liste. Pas de problème pour lui avoir un militant Vox Populi dans ses rangs. On a toujours été très très clair là-dessus. Nous ne faisons pas d'alliance avec un mouvement, mais c'est toujours avec les personnes. Et cette personne-là me paraissait très valable et c'est pour ça que je lui ai demandé de se joindre à nous. Ce qui m'intéresse, c'est tous ceux qui adhèrent à la charte bleu marine. J'ai posé le principe de la charte bleu marine, elle y adhère entièrement, donc ça va.
Suite ce soir sur notre antenne du grand oral des municipales à Tours. Invité Emmanuel Denis, la tête de liste Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Denis qui promet la fin des subventions publiques à l'aéroport. Sabrina Meloult, Teddy Levert. Le candidat écolo fait d'abord taire les rumeurs. Il n'y a pas eu d'accord avec la liste de Jean Germain au second tour, en échange de l'obtention de 5 postes pour les Verts. Si on avait cet esprit-là, on ne serait pas allé en autonomie, on aurait négocié dès le début. Parce que là, on prend un risque. Aujourd'hui, clairement, notre stratégie, je la rappelle quand même rapidement, c'est de faire barrage à la droite. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est assez tendue avec nos camarades socialistes, puisqu'ils ne me serrent plus la main, à part le député la semaine dernière, et que par exemple, Jean Germain ne m'a pas serré la main depuis le début de la campagne. Difficile, hein. Bon, pourtant, je suis quand même, comme tout le monde, un citoyen de la ville de Tours. Autre axe majeur de la campagne d'Emmanuel Denis, la mobilité. À ce sujet, le candidat propose d'arrêter immédiatement les subventions publiques annuelles à l'aéroport de Tours à hauteur de 3 millions d'euros. C'est qu'aujourd'hui, on subventionne donc à hauteur de 3 millions deux entités, deux patrons qui sont à la fois Ryanair et la SNC de Havana. L'argent public ne doit pas aller vers des patrons voyous. Vu le peu de personnes qui finalement bénéficient de ça, on trouve que c'est une erreur de le subventionner à hauteur de 3 millions. On a plein d'autres choses à faire. Et c'est à voir donc ce soir sur notre antenne à 19h15 et 22h45. On reste dans les municipales avec un focus ce soir sur Chambray-les-Tours, commune de l'agglomération Tourangelle. 3 candidats s'y affrontent dans cette élection. Le maire sortant, Christian Gattard, repart pour un 3e mandat. Et ce que l'on retient de l'autre côté, eh bien, c'est la division de la droite. 2 candidats qui viennent de l'UMP. Par ailleurs, le dissident est soutenu par l'UDI. Portrait, Audrey Champigny. En 2001, le socialiste Christian Gattard faisait basculer Chambray à gauche, mettant fin à 18 ans de domination de la droite. Réélu en 2008, il brigue un 3e mandat. L'envie est toujours là et malgré ses adversaires qui dénoncent une gouvernance autocratique, ce directeur d'hôpital de 56 ans reste très confiant sur ses chances de victoire. Le secret, c'est comme dans la vie, c'est comme dans toute situation, c'est que pour réussir, il faut faire du bon travail. Et quand on a fait du bon travail, je pense que les gens sont reconnaissants au-delà même des étiquettes politiques. Je crois que si on veut inspirer confiance aux habitants de Chambray, il faut déjà être unis. Moi, je rassemble une équipe qui est unie, qui n'est pas divisée, une équipe qui a l'esprit du collectif, qui a le sens de l'intérêt général et qui n'a jamais fait de gestion partisane. Car face à lui, à droite, c'est plutôt la désunion qui semble régner. 2 candidats, tous 2 adhérents à l'UMP, mais qui ne semblent pourtant pas partager la même vision des choses. Seul un a été investi par le parti. Pour Laurent Bordas, fils de James Bordas, ancien sénateur-maire de Chambray, pas question de s'allier avec le 3e homme de cette campagne. Actuellement, si vous voulez, il n'y a qu'une seule vraie liste de droite. La seule vraie liste de droite, c'est celle que je conduis. Et c'est la seule qui est investie par le parti donc, UMP. Donc oui, je suis plus légitime que celle de M. Hummel. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Même écho du côté de Jean-François Hummel, outsider de cette course municipale. Cet ex-pilote de chasse devenu chef d'entreprise compte 5 conseillers de l'opposition sur sa liste. Nous, notre liste est restée ouverte jusqu'au 1er février, date limite que je m'étais fixée pour ne pas non plus me mettre en difficulté, pour lui laisser quelques places. La main, elle a été tendue jusqu'au mois de février 2014. Il faut constater malheureusement que depuis 2001, il y a une scission qui s'est créée autour malheureusement d'un nom. Et ce nom répète l'histoire encore aujourd'hui, puisque M. Bordas conduit une liste, encore une fois, en scission, avec la liste que l'on a créée au mois de mars 2013. Cette rivalité fratricide à droite pourrait bien faire le lit de la gauche de Christian Gattard, à moins que les Chambrésiens n'en décident autrement. Lors des dernières élections présidentielles en 2012, c'est la droite de Nicolas Sarkozy qui l'avait emporté à Chambray, avec plus de 50% des votes. Le boom à présent des parcs de loisirs couverts pour enfants, il pullulerait presque. Rien que dans l'agglomération Tourangelle, on en compte 4. Le dernier vient d'ouvrir à Ballon-Miré. Alors y a-t-il de la place pour tous? Comment ne pas se concurrencer sur ce marché très ciblé? On voit cela avec Anaïs Michaud. C'est en décembre 2013 que Cédric Gaillard rachète Kizou Aventure, le parc de loisirs couvert de Tours-Nord, alors en liquidation. Des parcs d'attractions intérieures, il y en a 4 en tout dans la région Tourangelle.
Pourtant, le gérant et ancien comptable est persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde et croit dur comme fer pouvoir faire mieux que l'ancien patron. Aujourd'hui, moi j'ai des perspectives d'avenir autres qu'étaient les siennes, puisque j'ai un investissement de départ minime comparé à ce que c'était pour lui, quoi. Et donc ça me permet de voir un avenir plutôt serein. Mon prédécesseur, le plus haut chiffre qu'il a fait annuellement, c'était 275 000 €. Avec les petits à côté que je vais développer que lui ne faisait pas, j'espère arriver aux 300 000. Et pour évoluer, il faut s'en donner les moyens. Embauche de 7 animateurs supplémentaires, amélioration de l'offre de petites restaurations et développement de la visibilité à travers la participation à divers événements. Chez Royal Kids à Saint-Pierre-des-Corps, même son de cloche, le secteur se porte bien. Le chiffre est croissant tous les ans, avec entre pas loin de chiffres de croissance. Le loisir n'a pas l'effet crise, entre guillemets. Si on le ressent, bien sûr, il y a un effet crise par rapport à la consommation, mais c'est vraiment un budget où les gens consacrent de l'argent. Kizou Aventure, Royal Kids, la Vallée des Rois et Youpi Mom, 4 plaines de jeux entièrement sécurisées, d'une surface allant de 800 à plus de 2000 m², pour un prix d'entrée variant de 8,50 € à 9,50 € la journée. Pendant les vacances scolaires, le mercredi et les week-ends, toboggans, piscine à balles et discothèques font le plein, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. Tu t'es amusé? Oui. Tu reviendras? Oui. Et maman, elle reviendra? Oui. Comme ça, on est tranquille. Reste plus qu'un dernier tour de piste avec la mascotte avant de devoir quitter le parc d'attractions. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous recevons un invité. On va parler de la qualité de l'eau. Cet invité, c'est le référent régional réseau environnement à l'UFC Que Choisir.